Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. On commence souvent la messe par ces deux gestes. C'est d'abord la bénédiction, le signe de la croix, et ensuite le souhait. Dans les deux, on parle de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est le dimanche, fête de la Sainte Trinité. Ça coïncide aussi avec notre fête paroissiale, patronale, puisqu'on est sous le vocable maintenant depuis 14 ans aujourd'hui, sous le vocable de Notre-Dame de la Trinité. Alors, c'est en même temps notre fête aujourd'hui. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fête de la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, c'est un concept un peu difficile, hein? Je me souviens, quand j'étais à l'école en primaire, un de mes professeurs avait, dans la classe du catéchisme, voulu nous faire comprendre c'était quoi la Sainte Trinité. Alors, il y avait comme 3 blocs, puis il a dit, les 3 blocs, c'est le Père, le Fils, puis le Saint-Esprit. Puis là, il mettait les 3 blocs ensemble. Il dit, vous voyez, c'est rien qu'un bloc, c'est rien qu'un Dieu, mais avec 3 personnes, mais c'est un Dieu. Je l'écoutais, puis je trouvais ça pas mal compliqué. C'est probablement pour ça qu'on parle du mystère de la Sainte Trinité. Il faut dire que c'est plus facile quand on les prend séparément. Le Père, c'est Dieu qui est le créateur de l'univers. Dieu le Père a créé le monde, puis maintenant il est assis sur son trône au ciel, puis il attend. Dieu le Fils, c'est Jésus qui a été envoyé par le Père sur la terre pour nous révéler qui était Dieu. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le Verbe. Le verbum, en latin, veut dire la parole. Alors Jésus est venu sur la terre pour nous parler de Dieu, pour nous révéler Dieu, puis nous révéler le chemin qui mène à Dieu, qui est l'amour des uns des autres. Puis le troisième personnage, la troisième personne de la Sainte Trinité, c'est l'Esprit Saint. Quand Jésus a terminé sa mission, il a dit, là, je ne vous laisse pas tout seul, je vais vous envoyer mon Esprit. Alors, on pourrait dire que la Sainte Trinité, c'est au commencement, il y a eu le Père, puis à un moment donné, Jésus est venu, le Fils, puis ensuite, c'était autour du Saint-Esprit. Pas tout à fait ça, le mystère de la Sainte Trinité. Si on regarde, par exemple, la première lecture que vous avez dans votre prière en Église, Moïse, il est retourné au mont Sinaï, puis il veut parler avec Dieu, puis il dit qu'il aimerait voir le visage de Dieu. Alors Dieu dit, tu peux pas me voir, il faudrait que tu sois mort pour me voir, je suis un être spirituel, mais il dit, je vais te dire quand même, je vais me présenter, je vais te dire qui je suis. Je suis le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité.
C'est comme ça que Dieu se présente à Moïse. Fait que là, Moïse, il répond, bien, s'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, on a la tête dure, c'est vrai, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. Moïse demande à Dieu de marcher au milieu de nous. Spontanément, quand on pense à Dieu qui marche au milieu de nous, on pense à Jésus. Jésus qui, en Palestine, en Israël, a marché au milieu de son peuple, avec les apôtres, avec Marie, Joseph. Mais si on demandait à un Juif aujourd'hui, est-ce que Yahvé marche avec vous? Bien, il répondrait bien sûr que oui. Dieu, Yahvé, qui est pour nous Dieu le Père, bien, il marche avec nous. Puis l'Esprit Saint aussi, dans le fond, marche avec nous. Jésus a dit, d'abord, Jésus, il est retourné au ciel, mais il a dit, n'oubliez pas, hein, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, il dit, continue de marcher avec nous. Puis l'Esprit Saint, quand Jésus a dit, bien là, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas seul, orphelin. Je vous envoie mon esprit, il va être votre défenseur, il va être à votre côté, il va marcher avec vous. Donc, Dieu, on ne peut pas le diviser en compartiments puis les séparer. Ils sont comme intimement unis, intimement mélangés. Ce n'est pas 3 cubes indépendants qu'on peut mettre ensemble, la mettre un par-dessus l'autre en disant, bien, Dieu le Père, c'est le plus important, Jésus puis l'Esprit, ou parce qu'ils sont égaux, on va les mettre plats, un à côté de l'autre, les 3. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu, c'est comme une famille amoureuse, une famille unie. D'ailleurs, ça nous arrive tous de dire à un moment donné, ils ont des airs de famille. Ils ont des traits physiques qui se ressemblent, mais ils ont aussi des traits de caractère. Ils ont des valeurs qui font qu'on les reconnaît, ils sont pas mal ensemble. Et dans une famille, même s'ils se ressemblent, même ils ont des mêmes valeurs, des mêmes habitudes, des mêmes coutumes, des mêmes traditions, chacun demeure différent et important. C'est ça la Trinité. C'est ça la famille de Dieu. Puis comme toute bonne famille aimante, ils ne sont pas repliés sur eux-mêmes, le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Ils sont amour, donc ils sont tournés vers les autres. Et justement, saint Paul va nous dire dans sa lecture, là je cherche ma feuille, elle est ici, « Soyez dans la joie, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Si on vit l'amour, on rentre dans cet esprit-là, on rentre dans la famille, on fait partie de la famille. Il y a quelques années, avec quelques membres de la communauté, j'avais été visiter le centre islamique de Verdun. Ça faisait pas longtemps qu'il était arrivé, puis on a fait une visite de courtoisie, de souhaiter la bienvenue dans le coin. Et dans l'échange avec l'imam, puis d'autres responsables de leur communauté, je me souviens d'avoir dit à un moment donné, en regardant dans les yeux l'imam, je suis sûr que même pour vous autres, vous ne pensez pas qu'Allah a créé seulement les musulmans. Il a créé tous les êtres humains de la terre. Il était bien d'accord avec moi. Parce qu'on est tous des enfants de Dieu. Depuis quelque temps, on est tous témoins d'événements tristes qui se passent aux États-Unis. La mort de George Floyd, un meurtre horrible, scandaleux. Quelle tristesse de voir encore une fois le sort de Noirs
victimes de la violence du racisme. Comme vous tous, j'ai été révolté de cette situation-là, peiné de cette situation-là. Et je dois dire que mes pensées se sont tournées particulièrement auprès des membres de la communauté noire qui fait partie de notre communauté paroissiale, de notre paroisse. Tous nos frères et sœurs qui viennent avec leur famille, leurs enfants, qui apportent leur joie de vivre et leur piété à la communauté. Je me dis, ça doit être particulièrement difficile pour eux de voir le sort des Noirs dans la société. Le pape François disait, nous ne pouvons tolérer ou fermer les yeux sur aucune forme de racisme ou d'exclusion et prétendre après défendre le caractère sacré de toute vie humaine. La fête de la Sainte Trinité nous rappelle une certitude de notre foi. Tous les êtres humains sont enfants de Dieu, font partie de la famille de Dieu. Et il faut apprendre à regarder tout être humain comme des enfants bien-aimés de Dieu, comme les membres de notre grande famille. Amen. Pour le prendre aujourd'hui, je veux vous dire qu'on a reçu des directives, des notes de l'archevêché nous disant qu'il semblerait que bientôt, les églises vont pouvoir réouvrir. Sauf qu'il va y avoir des phases dans la réouverture. Et au tout début, la phase, ça va être d'ouvrir les églises pour que les gens puissent rentrer pour prier. Mais il n'y aura pas encore de célébration. J'imagine qu'ils ne veulent pas qu'on fasse des messes, puis qu'on remplisse, puis que les gens soient tassés, puis qu'ils disent, bien, c'est comme les salles de spectacle ou les salles de théâtre ou les salles de concert, c'est pas le temps encore d'ouvrir. Fait qu'en permettant de rentrer pour prier individuellement, bien, c'est déjà un pas en avant. On a reçu aussi les directives sur qu'est-ce qu'on doit faire avant d'ouvrir, des directives sanitaires. Puis on travaille très fort pour ça. Je pense qu'on va être prêt quand ça va commencer. Mais, encore une fois, on vous rappelle l'importance d'avoir des bénévoles. Des bénévoles pour avoir les portes ouvertes, pour accueillir les gens qui veulent rentrer dans l'Église. Puis, en même temps, on va avoir besoin un peu plus de bénévoles parce qu'il va falloir travailler un peu plus fort, là, en termes de désinfecter les endroits, les lieux, les places, tout ça. Alors, on vous rappelle que s'il y a des gens qui sont prêts à donner un peu de leur temps, ça nous fera très plaisir et ça sera très apprécié. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À la semaine prochaine. Allez dans la paix du Christ.